Hey, salam alaikum, c'est Zainab de Coran de mon cœur, ton amie et adepte de la Coran qui fonce. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Coran de mon cœur, sur Facebook et bientôt sur un blog dédié, Inch'Allah. Aujourd'hui, mes chères sœurs, j'ai décidé d'inaugurer avec vous une série. On l'appellera À la découverte du plus beau des récits. Vous savez, le récit du prophète Youssouf alayhi salam. On démarre ? Donc, on va voir que les épreuves sont loin d'être terminées pour notre prophète Youssouf alayhi salam. Et là, l'épisode, c'est le séjour en prison. Donc, on en était au verset 36. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Deux valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit « Je me voyais en rêve pressant du raisin » et l'autre dit « Et moi, je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves, nous te voyons certes au nombre des bienfaisants. » Youssouf alayhi salam se trouve donc en prison, en compagnie d'autres détenus. Nous savons tous comment les gens en prison sont et combien certains d'entre eux peuvent être dangereux. Nul doute que Youssouf alayhi salam n'avait rien à voir avec ce type de personnes et ses co-détenus justement ont vite fait de le remarquer. Donc ça vous a jamais étonné que les deux prisonniers parlent de leurs rêves à Youssouf alayhi salam avec de l'aise, vraiment très à l'aise, alors qu'ils ne le connaissent pas, ils ne le connaissaient pas. Donc on ne se confie pas à quelqu'un que s'il nous inspire confiance, hein. Donc surtout sur un sujet aussi personnel que les rêves. C'est ce qui est arrivé aux deux prisonniers. Un comportement se remarque toujours, que ce soit du bien ou du mal. Donc quand quelqu'un fait partie des gens de bien, ça se sait. Quand une personne est mauvaise, ça finit par se savoir aussi. Et ils n'ont pas tardé à remarquer que Youssouf alayhi salam n'était pas assimilable aux autres détenus pour le coup. Donc son allure, son comportement, son beau caractère digne des prophètes ne pouvait pas passer inaperçu. Donc voilà, même le dernier des derniers, le dernier remarquerait qu'il y a une différence entre Youssouf alayhi salam, une belle différence entre lui et n'importe quel autre homme à côté de lui, d'accord ? Donc la confiance est née de cette observation. Donc ils ont eu le temps de l'observer, de voir sa vertu, etc. D'où le courage qu'ils ont pris pour lui raconter leurs rêves, d'accord ? Donc apprends-nous l'interprétation de nos rêves, nous te voyons certes parmi les bienfaisants, d'accord ? Donc autre info nécessaire, s'ils racontent leur rêve, c'est qu'il est récurrent aussi, d'accord ? C'est-à-dire que c'est un rêve qu'ils font tout le temps, toutes les nuits ils font le même. Ce sera la même chose d'ailleurs pour le pharaon de l'époque quand il fera son fameux rêve. Donc il se représente à chaque fois et chaque fois c'est la même scène, d'accord ? Un même rêve à répétition peut laisser penser à une chose sérieuse et que quelque chose va se produire, d'accord ? Un rêve insignifiant, on le fait pas toutes les nuits, d'accord ? Verset 37. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation. Donc votre rêve, bien sûr. Avant qu'elle ne vous arrive, en parlant de la nourriture. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai laissé derrière moi la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Donc depuis le début de la sourate, on n'avait pas vraiment encore eu l'occasion d'entendre Youssouf alayhi salam s'exprimer, en tout cas en tant qu'adulte, correctement, tenir une conversation longue avec quelqu'un. On a tout de suite su qui il était et la valeur qu'il avait à sa première phrase dans la sourate quand il parle à son père de son rêve. Donc là, tout de suite, ça pose les conditions, on sait à qui on a affaire. Mais là, il était enfant.
Là, vraiment, on l'entend adulte qui parle. Donc, c'est assez intéressant. Il s'exprimera encore plus par la suite. Mais vraiment, en prison, il révèle une belle partie de lui. Donc, voyons à quel point Youssouf alayhi salam, pour le coup, se révèle être vraiment un orateur confirmé, pour le coup. Dans la question que lui posent ses co-détenus, Youssouf alayhi salam, il voit une opportunité du coup de parler de l'islam. En général, quand quelqu'un vient vous poser une question et que vous y répondez directement, en quelque sorte, on met fin à la discussion. Par exemple, quelqu'un dit, allez, tu sais, j'ai eu un mal de ventre atroce hier après avoir mangé une assiette de crudité, tu sais pas qu'est-ce que ça pourrait être? Et là, la personne lui répond, sûrement une intoxication alimentaire. Point. Tandis que si tu ne réponds pas directement à la question, tu fais durer l'échange. Exemple, tu sais, j'ai eu un mal de ventre atroce hier, juste après avoir mangé une assiette de crudité. Est-ce que tu sais ce que ça pourrait être? Ce que ça pouvait être. Et là, la personne répond, oh, subhanallah, mon pauvre, mais ça n'a pas dû être facile pour toi. Est-ce que tu as quand même pensé à faire des doigts? Bah non, pourquoi? L'autre lui répond, non, pourquoi? Bah, tu sais, quand on est malade, les doigts, ils sont exaucés. C'est une occasion à pas manquer. L'autre, je savais pas, barakallahu fik. Bah, j'y penserai la prochaine fois. Et là, l'autre répond, au fait, tu as sûrement eu une intoxication alimentaire, peut-être les crudités n'étaient pas très fraîches. Vous voyez? À la fin, il a répondu à la question de la personne dans les deux situations. Sauf que dans l'une des situations, il a introduit un enseignement qu'il voulait donner et ensuite il a répondu à la question. Ça, c'est une technique que Youssouf alayhi salam va utiliser ici. Donc, est-ce que vous avez vu donc les deux cas de figure? C'est vraiment très intéressant. Ce qui est important, donc dans les deux situations, comme je le disais tout de suite, on répond à la question, mais dans un cas, on glisse autre chose entre la question et la réponse. Mais attention, quand on emploie ce procédé-là, on doit veiller néanmoins à ne pas non plus imposer un long discours à quelqu'un qui n'est pas venu demander ça, d'accord, à la base. Donc la nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation avant qu'elle ne vous a... Avec Youssouf alayhi salam, on apprend le tact. Vraiment, ce verset, il est très intelligent, il est très beau. Donc, faire un prêche court, tout en respectant le temps libre de ses interlocuteurs. Là, il fait preuve d'une bienséance vraiment sans pareil. Il donne d'abord un timing, en disant « avant qu'elle ne vous arrive », en parlant de la nourriture. On est en prison, d'accord? En prison, les repas sont servis à des heures fixes, n'est-ce pas? Youssouf alayhi salam prend en compte cette heure fixe pour faire son discours. En gros, c'est comme s'il disait « Ok les gars, il est 12h10, le repas il arrive à 12h30, donc dans 20 minutes, vous savez quoi? Je vous aurai interprété votre rêve avant que la nourriture effleure vos lèvres. » D'accord? Là, il les rassure, il leur montre qu'ils respectent leur temps. Et Dieu sait combien, dans toutes les nationalités, le temps réservé au repas est sacré. D'accord? Donc là, ça c'est une règle, déjà. « Dhalikuma mimma allamani rabbi » Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Une traduction plus exacte aurait donné « ce sont deux choses que mon Seigneur m'a enseigné ». Donc là en arabe, parce qu'il dit « dhalikuma » et pas « dhalika ». « Dhalikuma » c'est « ce sont deux choses ». « Dhalika », s'il avait dit « dhalika », c'est « quelque chose ». Mais quelles sont ces deux choses? Nous on aurait compris, quand on lit ce verset, on comprend, bah oui, l'interprétation des rêves. Là il dit « la nourriture vous sera pas parvenue », etc. Ce sont des choses que mon Seigneur m'a appris. Quelles choses? Il a parlé finalement que de l'interprétation du rêve comme compétence en tant que telle. Et bien ces deux choses, c'est quoi? Il y a l'interprétation du rêve et il y a respecter le temps d'autrui. Ça c'est la deuxième chose que son Seigneur lui a enseigné. C'est aussi important, en gros, il est en train de dire que c'est aussi important que l'interprétation de leur rêve. Donc là il y a grosse morale numéro 5 en vue là. Pour respecter le temps d'autrui, c'est flagrant là. Donc le compte à rebours peut commencer. Youssouf alayhi salam, c'est comme s'il avait un timer dans sa tête. Voilà, il a posé les conditions, il a posé le temps. Il peut commencer à parler. Donc qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, en une discussion, il va être très précis, concis. À la fin, il va donner l'interprétation du rêve, mais c'est comme s'il faisait une dissertation. Il a vraiment articulé son discours correctement. Il commence par quoi? Il commence par parler de lui. Il se présente, d'accord? Il commence à expliquer pourquoi il est en prison. Inni taraktu millata qawmi. Donc certes, j'ai délaissé
derrière moi la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah. En gros, quand il dit délaisser la religion, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il avait adhéré à la religion, ça veut dire qu'il les a laissés eux et leur religion. Mais en disant la religion des gens, il insiste sur le fait que c'est ce qui a fait de ces gens des personnes injustes, c'est la religion qu'ils suivent, d'accord? L'idolâtrie. Donc en disant certes j'ai délaissé derrière moi, Youssouf alayhi salam insiste sur le fait que c'est lui qui les a quittés, d'accord, son maître et ceux qui l'entouraient parmi les Égyptiens. Car après tout, il avait le choix entre céder aux propositions indécentes de son ancienne maîtresse de maison ou partir en prison. Donc là, il dit qu'en gros, ma présence en prison, c'est de mon plein gré, d'accord. La religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Une chose est frappante dans ce passage, c'est la répétition du pronom hum, qui veut dire eux. Donc on parle de la troisième personne du pluriel, dans la deuxième partie. Ce qui traduirait littéralement, parce qu'il dit قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Il le dit deux fois. C'est comme s'il disait la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah, des gens qui, eux, nient la vie future. D'accord? Donc là, il répète plusieurs fois, quoi. Youssouf alayhi salam, là, pour le coup, il met l'accent plus sur leur mécréance en la vie future que sur leur mécréance en Allah. Parce que il insiste vraiment, ouais, il ne croit pas en Allah, mais eux, ces gens, non seulement eux, mais eux, ils croient pas en la vie future, al-akhira. Ils sont kuffar envers la vie future. Donc là, ce qui veut dire là, c'est que cette femme qui a cherché à le séduire et tous ces politiciens-là qui l'ont lâchement jeté en prison, ils ne croyaient pas en l'au-delà. Parce que s'ils avaient prêté attention aux conséquences de leur acte, ils n'auraient pas agi comme ils ont agi. Donc leurs agissements ont montré qu'ils ne croient pas en la vie après la mort. Parce que s'ils croyaient en la vie après la mort, ils savent qu'il y a des conséquences, ils savent qu'il y a un jugement, et ils ne vont pas agir comme ça. En tout cas, pas de manière inconsciente. Donc il est en train de dire que le problème de ce peuple, c'est encore pire que ne pas croire seulement à Allah, ils ne croient pas en la vie future aussi. D'accord? Le verset 38, le suivant. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. En échange, et à contrario des idolâtres qu'il a laissés, pour le coup, les Égyptiens de cette époque étaient des grands adorateurs d'idoles, d'accord? Bien que Youssouf alayhi salam a vécu et grandi parmi eux, il est resté accroché à sa religion à lui. Il se présente enfin. Donc vous voyez, il a commencé par dire « Voilà, je vous explique pourquoi je suis en prison. Pourquoi vous me voyez devant vous. Ensuite, qui je suis. » Il se présente enfin. Et y a-t-il une meilleure façon, pour le coup, de se présenter que de dire d'où on vient? Mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Et quels ancêtres? Donc, il présente son ascendance, puis sa religion, l'islam. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Et ceci est une grâce d'Allah pour nous et pour tout le monde. Donc il termine par dire que ceux qui ne croient pas en Allah marquent leur ingratitude envers lui, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Donc vous voyez, là il nous explique à travers ça que quand deux personnes se rencontrent, c'est important de leurs échanges qu'ils se présentent. Lui, en disant qui il est, c'est comme si on n'est pas obligé de dire nom, prénom, nom de famille, lieu de naissance, etc. Mais un minimum, présentez-vous aux gens. Je m'appelle tel, je viens de là, je fais ça, ou bien je suis ici pour ça. C'est un minimum entre deux personnes. Youssouf alayhi salam, vous voyez, c'est ce qu'il fait. Il commence par dire, je suis votre compagnon de prison, j'ai fait ça, il s'est passé ça, je suis là pour ça. Ensuite, laissez-moi vous présenter d'où je viens. Donc là, il parle de sa généalogie. Et il parle de sa religion, ce qui montre que une personne, sa religion est tout autant un élément qui fait partie intégrante, si ce n'est une place importante dans son identité, que d'où il vient et où il est né. C'est tout aussi important. D'accord? Verset
maintenant 39 et 40 qu'on va faire en même temps. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur? Des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Youssouf alayhi salam, il poursuit son discours. Donc vous voyez, il a toujours pas interprété le rêve. Donc là, il place bien intelligemment les enseignements qu'il a envie de donner. Mais avez-vous remarqué comment il s'adresse à ses co-détenus? Donc c'est la première fois qu'il va les mentionner. Il dit « Oh mes deux compagnons de prison, ya sahibai sijni ». Il les nomme par la plus belle des appellations. Déjà, il dit « compagnons ». Compagnons pour appeler des gens finalement qui sont là pour un crime, hein, vu que c'est des prisonniers. Et il les met à l'aise dès le premier contact. Il les a pas appelés vous deux là, eh oh, ou bien oh prisonnier, ou bien prisonnier 1, prisonnier 2, ou peu importe, ou oh les criminels. Non, mais oh mes deux compagnons de prison. Donc là, Youssouf alayhi salam, on voit que c'est un pro et c'est un champion de nommer les gens correctement, d'accord? Donc pourtant, il ne les connaît pas, mais il leur accorde d'emblée un certain respect. Donc franchement, moi, c'est une appellation qui m'a toujours marqué. Ya sahibai sijni. Franchement, c'est beau. Il nous donne une belle leçon ici. Toujours respecter son interlocuteur. Il utilise ensuite une technique assez habile. Poser une question dont il connaît la réponse pour faire réfléchir ses compagnons de prison. Autant les appeler comme ça, nous aussi on va les appeler compagnons de prison. Qui est le meilleur? Des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous voyez? Donc là, c'est une belle technique. Il parle de... Voilà, il dit des seigneurs éparpillés, il argumente même pas plus. Et là, il met Allah à côté, de l'autre côté, pardon, Allah, l'unique, le dominateur suprême. Là, il mentionne des beaux noms d'Allah, à contrario de ses idoles éparpillées. La suite du verset parle de lui-même. Youssouf alayhi salam met ses compagnons de prison, qui sont eux aussi égyptiens, devant la réalité des choses. Il leur explique comme leur raisonnement sur l'adoration divine est complètement illogique. Il leur donne la possibilité de remédier à ça s'ils le souhaitent. D'accord? Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Mais eux, maintenant, ils savent. Donc en gros, il est en train de dire, c'est ça la religion. Mais si tout le monde ne le suit pas et s'il y a encore des gens égarés, c'est parce qu'il y en a tout simplement qui ne sont pas au courant. Mais vous, maintenant, vous êtes au courant. Donc vous prenez ou vous prenez pas. Verset. Ya sahibai as-sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Ô mes deux compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître, quant à l'autre il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Il réitère la formule de politesse pour nommer ses compagnons de prison, preuve supplémentaire qu'il les considère. Il ne contente pas de dire « Ya sahibai sijni » en début de discours et c'est terminé. Il les nomme encore à travers ça pour marquer un nouveau point dans son exposé, à savoir que là maintenant, il s'attaque enfin à l'interprétation des deux rêves qui lui ont été exposés. Donc l'un d'eux va être libéré dans 3 jours. Donc 3 jours, ça c'est la sunna, c'est la sira qui le donne. Hein. Et il deviendra le serviteur attitré de Pharaon. D'accord. L'autre, le serviteur attitré de Pharaon, c'est pour ça qu'il sert, puis justement dans le rêve, il est en train de servir
du vin à son maître c'est Pharaon dans le rêve, d'accord. L'autre sera exécuté dans 3 jours aussi, 3 jours, et les charognes, donc les charognes, les corbeaux, mangeront de sa tête, d'accord. Donc voilà l'interprétation des rêves. Mais avez-vous remarqué dans quel ordre il donne l'interprétation? Il a pris le soin de commencer par la bonne nouvelle avant d'annoncer la mauvaise. Ça, c'est une tactique de discours qui est tout à fait logique si on réfléchit bien. S'il commence par la mauvaise nouvelle, est-ce que vous pensez que l'autre voudra entendre l'interprétation de son rêve? Bah, sûrement pas. Là, il aura envie de dire, bah non, là, écoute, vu l'interprétation que tu as donnée à l'autre, moi, je préfère pas écouter, ok? Ça ira bien, on n'est même pas sûr que ce que tu dis c'est vrai, voilà. Or, Youssouf alayhi salam, il a donné sa parole en début de discours. Et il a presque juré, il a presque juré en parlant comme ça, que la nourriture qui vous est attribuée vous parviendra point ou pas avant que je ne vous ai avisé de l'interprétation de vos rêves. Donc c'était la manière la plus intelligente de procéder. D'abord donner l'interprétation du rêve positif, si je puis m'exprimer ainsi, puis après la mauvaise nouvelle. D'accord? Comme ça, il est sûr d'avoir délivré le message. Il termine son discours par un point important. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. C'est impressionnant. On le consulte au sujet d'un rêve dont l'accomplissement va arriver dans 3 jours. Pourtant, il parle au passé pour dire que tout est déjà décidé. Donc là, c'est impressionnant. C'est un style classique dans le Coran. On le retrouve aussi dans le tout premier verset de la sourate An-Nahl, les abeilles. D'accord? Avec Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Donc, avec ça veut dire l'ordre d'Allah est déjà arrivé, ne le devancez pas. Ne le devancez donc pas. Donc là, on a envie de dire, mais comment devancer une chose si elle a déjà passé la ligne d'arrivée? C'est impressionnant. Donc écoutez bien, regardez. Ata amrullah, c'est au passé. L'ordre d'Allah est déjà arrivé, il est passé. Ne le devancez pas. Là, c'est beau. Donc là, on a envie de dire, mais on peut pas le dépasser, on peut pas le devancer, il est déjà passé. Donc c'est un style divin, unique à Allah. Vraiment, Allah, il montre sa suprématie sur toute créature par ce biais. Il met au défi quiconque de se mesurer à cette suprématie. En gros, il est en train de dire, il nous parle de quelque chose d'impossible à faire, exprès pour nous montrer encore plus, de manière plus appuyée et avec un argument supplémentaire que on ne peut pas. Et pourquoi il dit ne le devancez pas? Il met au défi ceux qui tenteraient. Il y a toujours des gens qui tentent de contrecarrer Allah, qui tentent de lui désobéir, qui tentent de le contredire. Là, il est en train de dire, tu te bats pas dans la même cour que moi, quoi. D'accord? Donc ça, c'est très beau. Et Youssouf alayhi salam reprend la même tournure de phrase pour leur parler à eux. Bien sûr, en parlant d'Allah. L'affaire, donc en concluant son discours par l'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. C'est aussi une façon pour Youssouf alayhi salam de répondre au déni prévisible du compagnon numéro 2, plutôt. Donc celui qui va être exécuté. Parce que à sa prise de connaissance du rêve, en gros, il est capable de dire non, voilà, ouais, non mais vas-y, t'es une personne de mauvais augure, tu portes la poisse, mais pourquoi tu dis ça, mais n'importe quoi, t'en sais rien. Donc là, il est en train de décharger complètement sa responsabilité. En gros, me blâmez pas, ne me demandez pas pourquoi, je n'ai fait qu'appliquer ce que mon Seigneur m'a appris de l'interprétation des rêves, votre sort ne dépend pas de moi. J'ai interprété votre rêve, point barre. Mais ce que je peux dire, c'est que ce que vous m'avez expliqué, ce que je vous ai interprété, ce que je peux vous dire, c'est que dans 3 jours, il va se passer ça. C'est au futur, tu vois. Donc ça, vous voyez, c'est du futur. C'est pas encore arrivé. Et pourtant, il est en train de dire, c'est déjà décidé. Donc en gros, ne devancez pas, ne cherchez pas à enlever ou à rectifier quelque chose qui est déjà passé. Il est en train déjà de leur dire, ce que je vous ai dit dans 3 jours, c'est déjà passé. C'est très beau. Franchement, il y a que dans le Coran qu'on peut voir des choses comme ça. Donc si on récapitule les points clés dans les paroles de Youssouf alayhi salam, vous voyez, on a passé beaucoup de temps sur un passage pas très grand et pourtant ça en dit long. Donc on apprend avec Youssouf alayhi salam ici, avec le Youssouf alayhi salam prisonnier, on apprend des nouvelles règles de vie. On apprend à utiliser la parole avec tact et intelligence. On apprend premièrement à rassurer notre interlocuteur. Rassure,
rassurer votre interlocuteur sur votre temps de parole et respecter ainsi le temps de votre interlocuteur. Ce n'est pas terrible pour un imam de mosquée, par exemple, de commencer un dars après Salat Dhuhr et que Salat Asr arrive alors qu'il n'a toujours pas terminé et que depuis le début, il n'a informé personne sur son temps de parole. Les gens ont leur programme. Ils sont peut-être pressés, ils sont peut-être fatigués, ils sont occupés, ils ont des obligations, ils travaillent. On peut pas venir quelque part et dire le programme commence à tel moment et on sait pas quand est-ce que ça finit. Ça a beau être hyper intéressant, ça a beau être le plus grand des savants, ça a beau être hyper intéressant. Même le prophète sallam, le meilleur des hommes, quand il parlait, il donnait un temps. Quand il parlait, il respectait le temps des gens. Il restait pas à des temps kilométriques à parler. Donc là, c'est exactement ça. C'est-à-dire, quand on parle à son interlocuteur, c'est bien de donner la température. C'est bien que la personne puisse se dire, au bout de tel moment, on aura terminé. D'accord? C'est super intéressant. Même si c'est pas fait en début de discours, au moins au milieu du discours. En tout cas, au cours de la discussion, de la parole, c'est bien de rassurer son interlocuteur. Parce que quand on ne sait pas du tout quand la chose va finir, c'est très perturbant. Et par respect, des fois, on n'arrive pas à dire à la personne qu'on doit écourter ou qu'on doit s'en aller. D'accord ? Deuxièmement, si vous avez un message utile à faire glisser dans votre discours, faites-le. D'accord ? Mais ne vous éloignez pas trop du message principal. Ne vous éloignez pas trop dans votre discours ou dans le message que vous décidez de glisser, de peur de perdre l'attention d'un interlocuteur qui n'est pas venu à la base pour ça. Il est venu vous poser une question en particulier, ou il vous a exposé un problème en particulier. Vous voulez glisser un autre enseignement qu'il ne vous a pas demandé, mais qui pourrait lui être utile, que vous jugez utile pour lui. Faites-le, mais respectez cette interrogation qu'il vous a amené et répondez bien sûr à sa question. Ensuite, troisièmement, répondez à la problématique posée en début de parole, d'accord ? Que ce soit vous qui l'ayez posée ou lui, il faut répondre, d'accord ? Et dernièrement, ne terminez pas votre entrevue sans évoquer Allah. C'est la meilleure façon de se quitter. Donc Youssouf alayhi salam, c'est un peu ce qu'il fait. Il commence au début par parler justement de ces gens injustes qui l'ont jeté en prison parce qu'ils suivent pas la religion d'Allah et ne croient pas en l'akhira. Ensuite, il a présenté sa généalogie et sa religion. Ensuite, il a pointé leur religion du doigt en leur disant, bon, inconsciemment, enfin indirectement, c'est comme s'il leur disait, franchement, votre religion, là, faut vraiment revoir les choses, hein, parce que là... Et puis il parle de sa religion, il leur pose une question, il les laisse se débrouiller. Et après, il interprète le rêve, et il termine aussi par l'évocation d'Allah, parce qu'il dit, l'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Déjà décidée, alias, c'est Allah. C'est Allah qui a déjà décidé. D'accord ? Donc vous voyez, avec quelques versets seulement, comment on peut tirer pas mal de pépites. Donc, verset 42, ce sera notre dernier verset pour aujourd'hui. Vous voyez, j'applique aussi moi aussi la méthode de Youssouf alayhi salam. Je vous informe sur le fait que j'ai bientôt terminé. Je l'ai pas fait au début, mais bon, je me rattrape. Le verset 42. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré, parle de moi auprès de ton maître. Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Youssouf alayhi salam à son maître. Youssouf resta donc en prison quelques années. Après toutes ces entrevues, Youssouf alayhi salam, il se saisit de l'occasion. Il se tourne vers son compagnon de prison numéro 1, donc le premier qui a exposé son rêve, vu qu'il allait bientôt sortir de prison, et ce serait pas pour être crucifié ou pour être tué, ce serait pour devenir le serviteur attitré de Pharaon. Donc il va être présent au palais, donc au contact direct de Pharaon. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il sait que cette personne a possiblement la possibilité d'aider Youssouf alayhi salam. Et il sera en contact direct avec Pharaon, avec celui qui a le pouvoir de changer le statut de Youssouf alayhi salam. Donc il lui dit, parle de moi auprès de ton maître.
Donc en gros, rappelle-leur qu'il y a un serviteur, ou un servant, un valet, du nom de Youssouf alayhi salam qui a été injustement jeté en prison pour un temps, comme ils avaient dit, hatta hin, on avait vu ça hier. Donc pour un petit moment, d'accord, juste le temps d'étouffer un scandale. Donc le pharaon, lui, il est pas au courant de toutes ces histoires, d'accord. Il est dans sa cour, lui, il était très loin des histoires de Youssouf alayhi salam, un simple valet jeté en prison, un simple valet de son premier ministre, il n'était pas du tout au courant des histoires. Donc en gros, c'est comme s'il disait, oh, vous m'avez un petit peu oublié là ici en prison, ça fait un petit moment que je suis là, d'accord. On dit qu'il y a à peu près une année qui est passée. Au moment où ce prisonnier-là allait sortir, à peu près. Donc, il lui fait la remarque. Donc, mais le diable fit qu'il oublia de rappeler Youssouf alayhi salam à son maître. Donc, on dit que ce qu'on sait de bien, nous provient d'Allah, et que le fait d'oublier est l'œuvre de Shaitan. D'accord, c'est Shaitan qui fait oublier, c'est pas Allah. Et c'est Allah qui nous enseigne ou qui nous rappelle les choses, qui nous enseigne les choses, qui fait qu'on sait des choses. Et ce qui fait qu'on oublie des choses, c'est l'œuvre de Shaitan. Certains exégètes s'accordent sur la raison de cet oubli en disant qu'Allah a voulu donner une exhortation à Youssouf alayhi salam, une règle, une leçon, si on peut s'exprimer ainsi, pour avoir placé son espoir à ce moment précis, son espoir de sortir de prison, en la personne du prisonnier. En arabe, quand on dit bidwa sinin, d'années inférieur à 10. D'accord. Et c'est un nombre inférieur à 10. Donc ça peut être de 1 à 9. Donc on sait que Youssouf alayhi salam, après cette année-là, il est resté moins de 10 ans. D'accord. Moins de 10 ans. Très bien, donc du coup, on va poursuivre la suite des épreuves de Youssouf alayhi salam parce que les épreuves vont commencer à se résoudre mais ne sont pas complètement terminées. Je vous remercie en tout cas pour ce moment que vous nous faites partager et à très bientôt, Inch'Allah.